Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous savons, de par les événements de ce monde, que nous sommes dans des temps prophétiques très très forts. Je ne sais pas qui se rend compte, à qui Dieu parle, que nous sommes dans ces temps. Et ma sœur Babette tout à l'heure dans la louange disait, Seigneur, garde-nous des temps à venir. Des temps à venir. Et qu'est-ce que dit Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Dieu ne fait rien sans en avoir averti premièrement. Qui? Ses serviteurs, les prophètes. Or, puisque l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes un peuple de prophètes. L'Église est prophétique. L'Église a la capacité, si elle se laisse conduire par l'Écriture, si elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, de recevoir la pensée de Dieu. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, voit l'ange, lui dit, voici, voici celui, on va le dire. Voilà. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu le témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Révélation de Jésus-Christ, il lui a donné pour voir les choses qui arrivent bientôt. Et Jean a vu des choses qui devaient arriver. Et si Jean avait l'Esprit de Dieu, et que nous avons ce même esprit, alors l'Esprit peut nous communiquer les choses qui doivent arriver. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de mon témoignage. Parce que tu as été fidèle. Alors moi aussi, je te garderai de la tentation qui va venir sur la terre tout entière. Et si nous voulons comprendre ce qui arrive, nous devons chercher ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire aujourd'hui à son peuple. Non pas pour nous en glorifier, mais pour nous préparer. Vous me comprenez? Nous préparer. Afin que Jésus a dit, lorsque vous verrez toutes ces... Je vous ai dit ces choses afin que lorsque vous les verrez arriver, vous ne soyez pas surpris. Donc nous devons être vigilants et dans l'attente de ce que dit l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Maintenant, nous avons besoin de connaître si ce que je reçois de l'Esprit de Dieu vient de Dieu
Ou est-ce que si je reçois de l'Esprit de Dieu, vient de mes propres pensées ou de mes propres sentiments, n'est-ce pas? Pour cela, nous avons besoin de mettre en commun ce que nous recevons. Non pas nous ici présents dans l'Assemblée, mais je parle du corps de Christ, des différents ministères, des différentes cellules du corps. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Car l'Esprit de Dieu, nous savons que la tête du corps, c'est Christ, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu parle au travers le corps tout entier, n'est-ce pas? Donc lorsque nous prenons quelque chose d'ici et que nous l'emmenons dans un autre endroit et que nous partageons, nous voyons que l'Esprit de Dieu a partagé les mêmes choses avec les frères et les sœurs qui sont là-bas dans le corps. Ainsi, l'Esprit de Dieu parle aussi bien à la main qu'aux pieds, qu'à l'œil, qu'au nez, qu'à la bouche, qu'à l'oreille, et ça nous permet d'avoir une vision globale de ce que Christ est en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'une cellule du corps, coupée du corps, ne peut pas vivre en vase clos. Il lui manque la vision. Il lui manque la pensée de Dieu. Le corps est un. Ça fait partie du message que j'ai donné il y a 15 jours dans la vision du corps. Mais je fais une coupure, une césure, je ne vais pas partager ça. Je vais partager autre chose car les temps sont courts et urgents et il y a quelque chose à amener ce matin dans la direction que Dieu nous donne. La semaine dernière, notre frère Hugo, bien-aimé Hugo, nous a emmené un message qui nous parlait de la réconciliation de l'Église avec Israël et les Juifs, n'est-ce pas? Et je voudrais ajouter, parce que c'est une prédication, un enseignement est comme un édifice, et nous bâtissons les uns ce que nous avons reçu, et nous apportons chacun sa pierre à l'édifice, afin que l'édifice puisse être visible, non pas une partie, mais entièrement, ou du moins une partie, et quelqu'un d'autre apportera une autre partie, pour que nous puissions avoir un paysage de ce que la parole de Dieu nous enseigne, et de ce que l'Esprit de Dieu est en train d'apporter aujourd'hui à l'Église. Oui, et j'avais donné aussi un message sur la vocation finale de l'Église, qui était de ramener le Messie, qui a aujourd'hui été défiguré par 2000 ans d'histoire auprès du peuple juif, de quel nous sommes débiteurs, n'est-ce pas? Christ, le Messie d'Israël, et nous voyons que dans l'Écriture, le livre de Daniel nous le montre clairement, que ce qui se passe dans le ciel s'accomplit sur la terre. Il y a comme un miroir. Il y a une guerre spirituelle. Et le reflet de ce qui se passe en haut arrive ici sur la terre. Ce n'est pas seulement une vision personnelle, mais c'est surtout une vision politique et géopolitique. Car nous savons que Dieu a placé des autorités à la tête des pays de ce monde, n'est-ce pas? Des autorités en France, des autorités en Europe et dans le monde entier. Et ce que nous voyons n'est que finalement un pâle reflet de ce que nous voyons pas dans le ciel. Et l'Écriture nous parle de ces temps. Et je crois qu'elle a même parlé à des générations passées. En fait,
l'Esprit de Dieu se sert de la parole pour réactualiser des périodes de temps afin de prévenir le peuple de Dieu. Quelle position devons-nous avoir? Comment devons-nous nous préparer? Et c'est le sujet de ce matin. Ça fait déjà des mois, voire des années, et peut-être même dans cette assemblée depuis peut-être des dizaines d'années que nous voyons les choses. Les choses ont été dites, mais nous avons la grâce de pouvoir les vivre. La grâce, je dis pourquoi la grâce? Tout simplement parce que même si ce sont des temps de ténèbres, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je suis tombé sur un article alarmant, prophétique, tout en sachant que cet article-là, la personne qui l'a écrit, je crois qu'elle ne pense pas que cet article soit prophétique, quoique réel. Mais nous avons les détails dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire donc cet article pour que nous soyons à même de comprendre les choses. C'est un message adressé à tous les Juifs de France. Voici ce que dit le message. J'ai écrit le livre La fin des Juifs de France. Il y a un an, avec mon ami du JPPI, c'est le Jewish People Institute, Dov Maimon, c'était le nom de l'ami, et je ne partais pas, et lui non plus, d'une supposition d'Alia comme certains le croient, mais comme une analyse de terrain avec 200 interviews de juifs. De grands flics, des politiques locaux, des experts du renseignement, des sociologues, des politologues, des politiques, etc. Et ils disent que l'État d'Israël ne pourra pas facilement intégrer tous les Français juifs à cause de leur moyenne d'âge élevée, un capital financier de départ et une retraite insuffisante pour vivre en Israël, car la priorité pour Israël, c'est d'investir pour les soldats et pas pour des logements sociaux. Et c'est une réalité vécue, puisqu'il y a encore une semaine ou 15 jours, je suis en train de parler avec un ami juif. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas ton alia? Il me dit, mais parce que Israël, c'est bien pour les jeunes, pour les vieux. C'est difficile à vivre. En clair, les riches auront les moyens d'aller n'importe où dans le monde, les pauvres rester coincés dans les banlieues ou dans les villes dangereuses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé après le 7 octobre. Je ne sais pas si vous êtes au courant des choses. Je ne crois pas. Vous savez, si nous ne sommes pas intéressés aux choses, les choses ne viendront pas à nous. Mais lorsque nous nous intéressons aux choses, nous savons que notre brave France a ouvert les bras à tous les réfugiés palestiniens de Gaza qui, pour nombreux d'entre eux, je ne dis pas tous, parce que je ne connais pas le nombre, étaient des acteurs, voire organisateurs de la tuerie du 7 octobre. Ce qui veut dire que dans nos villes françaises, nous avons tout un tas de personnages en sous-marin, cachés, attendant le top départ
pour commettre l'irréparable. Et c'est une réalité lorsque nous voyons aujourd'hui des OQTF, ce que nous appelons les OQTF, des personnages qui ont une obligation de quitter le territoire français et qui se retrouvent à assassiner des personnes, que ce soit en France, en Belgique ou en Europe. Ces personnes-là devaient quitter le pays, mais on attend malheureusement qu'ils fassent une catastrophe pour s'en occuper. Vive la France, vive la République. La réalité que ces personnages ont donc analysée et qui se vérifie de jour en jour est la suivante. Ils ont fait plusieurs analyses. J'ai vérifié ce matin nos études avec une patronne du marketing de Carrefour et de Monoprix. 10 millions de personnes, je ne sais pas si c'est vrai, ce sont des chiffres, mangent halal en France. 7 millions de musulmans. 65% des musulmans qui mangent de tout le temps halal, 15% la plupart du temps. Résultat, 9 millions de musulmans pratiquants, dont 28% radicalisés et 50% chez les jeunes. 9 millions, 28 radicalisés, 28%, dont 50% chez les jeunes. C'est l'Institut Montaigne qui disait ça déjà en 2016. Donc une pression démographique qui va passer de 15 à environ 30%, ce sont que des chiffres et des projections, n'est-ce pas, de la population d'ici 30 ans. 15 à 30% de notre population française sera musulmane d'ici 30 ans. On ne connaît pas le pays où vivent 30% de musulmans, où il y a des juifs. Je vais être clair, hein. À chaque fois que, par exemple, depuis le gouvernement de Mahmoud Abbas et l'État de Palestine en Israël, tous les lieux comme Bethléem, par exemple, qui étaient des lieux chrétiens, ont disparu et été absorbés par l'islam. C'est une réalité. Je ne dis pas qu'il faut condamner les musulmans. Je crois qu'ils ont besoin de la lumière de Christ dans leur vie. Mais la réalité du terrain est existante. Nous annoncions ces personnes disent, nous annoncions le renversement des maires PS de la petite couronne soutenue par les islamites pour les candidats aux ordres islamistes en général, le parti politique LFI. Ça a eu lieu, et ça a commencé par Sarcelles, dont le maire voulait faire un procès à cette personne, aussi dans le 93 et dans le 95. Il y a aussi la bipolarisation de Mélenchon, Bardella, la répartition de 15% de la droite de 3 candidats. Bref, la gauche vont s'affronter aux élections présidentielles avec l'extrême droite en France. Je ne veux pas rentrer dans les détails de son message, mais je veux juste nous éclairer sur quelque chose. Que croyez-vous qu'il va se passer, que cela soit le Rassemblement national ou LFI qui passe au gouvernement en 2027? Pour la population juive et par colération ou association, nous qui sommes chrétiens. Que croyez-vous? Hugo a prêché dimanche dernier qu'il y avoir comme assimilation entre les juifs et les croyants en Yeshua. Donc les statistiques sont claires. Si c'est la gauche qui passe, alors bien sûr, nous avons l'assurance que nous allons être persécutés, que les juifs vont être persécutés. Et si c'est la droite qui passe, l'extrême droite qui passe, alors les quartiers les plus défavorisés où se logent
tous ces personnages prêts à faire des massacres vont commettre des émeutes, et les premiers qui seront, bien sûr, sur la ligne de front, ce sera les Juifs et les chrétiens. C'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Tous les livreurs d'Amazon, tous les chauffeurs Uber connaissent les adresses de ces Juifs, de certains chrétiens. Ça ne va pas être difficile pour trouver et pour aller assassiner de sang-froid les personnes qui auront été malheureusement juifs ou chrétiens. Aujourd'hui, les autorités françaises confirment que notre territoire français est infesté de terroristes, de personnes. Mais notre loi française est tellement bien faite qu'on peut les laisser en paix. Et comme l'Esprit de Dieu nous parle, il nous demande de nous faire quoi? De nous préparer. Alors, quand j'ai médité sur ces choses, sur cet article, pendant toute une nuit, le Seigneur m'a parlé. Et il m'emmène dans la Bible. Et il m'emmène sur un passage. Vous savez, soyez libériens. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc soit vous me dites, à la fin du culte, dans un jour, 2 jours, 3 jours, Julien, tu déraisonnes. Soit vous me dites, Julien, je prends conscience de la gravité de la situation et voilà. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Et le passage dans l'Écriture lequel le Seigneur me conduit, c'est celui-ci, Apocalypse 12, à partir du verset 4, il dit ceci: le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Nous voyons clairement le peuple d'Israël qui enfante le Messie d'Israël. Et nous voyons le dragon qui se tient devant la femme qui est l'assemblée d'Israël, les Juifs, qui ont été persécutés depuis que ce peuple existe. Il y a une haine viscérale de Satan contre le juif et forcément contre le chrétien. Donc, cette femme enfantant un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça reprend un psaume, n'est-ce pas? Le psaume 2, verset 9. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus assis à la droite du Père. Et la femme s'enfuit dans le désert où un lieu préparé par Dieu, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse 1260 jours. Je passe les détails sur la symbolique des jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait contre les anges. Et Satan ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et qui est appelé Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et jouit d'une grande voix dans le ciel, disant:
maintenant est venu le salut et la puissance, le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant le trône, jour et nuit, a été précipité. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à la mort. Cette association avec les Juifs, il va falloir que nous soyons prêts à donner nos vies. De la même manière que les Juifs meurent aujourd'hui, les chrétiens vont être appelés à être des martyrs. Je continue. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Il persécute les Juifs. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, alléluia, afin qu'elle volât dans le désert en un lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Dieu ne va pas permettre, si du moins nous sommes attentifs à ce que dit l'Esprit de Dieu, il va permettre à cette femme, c'est-à-dire les Juifs, d'être protégés d'une façon surnaturelle pendant un certain temps, parce qu'il y a déjà eu une Shoah. Ces choses se sont déjà passées. 6 millions de Juifs ont disparu. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi, car il n'y aura pas de deuxième Shoah. Donc, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train aujourd'hui de préparer pour son peuple qui va être persécuté? Et il nous est dit, le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la flamme, afin de la faire emporter par le fleuve. Dites-moi, vous ne voyez pas l'antisémitisme? Antisémitisme, antisémitisme, antisémitisme. Vous allumez la télé, c'est antisémitisme. Vous sortez dans la rue, c'est antisémitisme. La haine du juif est revenue. Ce n'est pas une vision politique, c'est un combat spirituel. Afin de la faire emporter par le fleuve, et la terre vint en aide à la femme. Alléluia. Qu'est-ce que la terre dans l'Écriture? La terre est ce qui est stable, ce qui est solide, ce qui a un fondement, ce qui est ce qui juge aussi. La terre, dans le livre des Nombres, nous voyons la terre s'ouvrir et juger ceux qui avaient proféré des paroles contre Moïse lorsque Moïse, les fils de Corée, s'étaient rébellés contre Moïse en disant nous aussi nous avons le sacerdoce. La terre s'est ouverte pour engloutir l'injustice des hommes. La terre vient donc en aide à la femme. La terre ouvre sa bouche et engloutit le fleuve du dragon que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Écoute bien, Église. Et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Il va falloir que nous soyons humbles. Il va falloir que l'Esprit de Dieu nous enseigne à nous organiser, à être prévenus de ce qui vient. Et je me souviens d'une prophétie qui avait été donnée, me disait, mais avant que le diable attaque, je te donnerai les solutions. Nous sommes le peuple de Dieu.
Amen. Nous avons la victoire. Alors oui, il y aura une persécution. Mais si nous sommes attentifs à ce que dit l'Esprit de Dieu, alors Dieu va nous garder. Dieu va nous préparer. Dieu va nous former. Dieu va nous fonder. Dieu va faire de nous que nous soyons un rempart, un bouclier. Seulement, il faut être à l'écoute de ce que dit l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Si nous avons encore dans nos cœurs des racines d'amertume envers les Juifs, déracinez-les, car ils sont le peuple de Dieu. Dieu les a choisis. Il a fait une alliance. Regardez le nombre d'alliances qu'il y a depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui avec le peuple juif. Et l'apôtre Paul fait bien une analogie entre le juif qui est circoncis dans la chair et le juif qui est circoncis du cœur, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu dit dans sa parole, en Romains chapitre 11, il nous dit, toi qui as été greffé sur l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Car si Dieu a été puissant pour les retrancher, il est aussi puissant pour les replanter. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui rejettent le peuple juif, mais soyons de ceux qui font confiance à Dieu. Soyons de ceux qui font confiance à Dieu. Pas de ceux qui raisonnent, pas de ceux qui pensent, de ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, je viens de dire un mot là, vous voyez. La communion avec l'Esprit de Dieu est différente de la relation avec l'Esprit de Dieu. Et je me suis aperçu que dans ma vie, personnellement, je parle personnellement, oui, je suis en communion avec l'Esprit de Dieu, mais je manque de relation avec l'Esprit de Dieu. Et les temps dans lesquels nous allons arriver vont nous emmener à avoir une véritable relation, une relation intime. Tu vois, la communion, c'est quand tu te promènes avec ta femme, tu es dans ta maison, voici, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a tout ci, il y a tout ça, tu es en communion avec ta famille. Mais lorsque tu es dans l'intimité, tu es en relation avec ta famille. Un repas de famille, un temps de partage, il y a une relation. C'est toute la différence entre la communion et la relation. Et nous avons tous tendance à nous appuyer sur la communion et moins sur la relation. Or, Dieu nous demande d'être attachés à lui. Non pas dans la communion, mais dans la relation. Cette relation, un cœur à cœur. Parce que c'est dans la relation que nous recevons les choses de Dieu. La communion, c'est oui, bon, c'est bon, Jésus, tu es là. Il l'a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, je suis en communion. Mon cœur est attaché. Je travaille, mon cœur est attaché. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'une relation profonde et intime avec le Seigneur. Car il ne veut pas que son peuple périsse. Et nous devons être les témoins jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi 120 ans. Ah oui, je veux le max. 120 ans sur la terre pour témoigner de toi. 120 ans pour que tu me mettes des âmes devant moi pour que je parle de toi. Ça veut dire qu'il y a une espérance. Il y a des solutions à nos problèmes. Et cette solution s'appelle Jésus. Alors, je reviens au début du message. Ne regarde pas tes pieds. Regarde le ciel. Là, d'ailleurs, les fêtes de pèlerinage en Israël,
Tu sais, il y avait une fête où tu devais monter à Israël, il y avait 3 fêtes où tu devais monter à Jérusalem, et quand il marchait vers Jérusalem, il chantait ce psaume, mais d'où me viendra le secours? Le secours me viendra-t-il des montagnes? Il me viendra de l'Éternel. Alléluia. Je ne vois pas pourquoi. Vous voyez, c'est. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et je bénis le Seigneur pour ces temps. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Parce que dans l'épreuve, nous allons grandir. Nous allons grandir. Et je veux vous témoigner que Jésus est fidèle. Vraiment. On a eu le témoignage d'Yvette ce matin. Nous avons un Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et tout ce qui nous empêche d'avancer vers lui, ce sont les artifices du diable. Les sentiments. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous montre comment nous devons nous organiser. Toute résistance mérite organisation. Nous devons nous organiser. On ne va pas se laisser avoir par les éléments du monde. Surtout que Dieu nous prévient. Il dit, voici, regarde, ça ou ça. Mais dans les 2 cas, de toute façon, il va falloir. Par contre, tous ceux qui ne seront pas attachés, tous ceux qui n'écoutent pas, tous ceux qui disent, mais oui, mais tu déraisonnes. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Vous verrez. Laissez le Seigneur bâtir vos avenirs. Laissez le Seigneur. Écoute, ce matin, le Seigneur a dit des choses. Ce matin, le Seigneur a dit, vous voulez maîtriser vos vies. Vous ne me laissez pas le gouvernail de vos vies. Écoute bien. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Il est comme le vent. Tu sais, le vent. Le vent, tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Arrête de vouloir maîtriser ta vie. Laisse faire le Seigneur. Et c'est dur. Et c'est dur. Tu sais pourquoi c'est dur? Parce que ce monde t'a appris que c'était à toi de faire ta vie. Mais ça, c'était valable quand tu étais dans le monde, mon frère, ma sœur. Ça, c'était valable quand tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Ça, c'est valable quand tu ne fais pas partie des enfants de Dieu, de ceux que Jésus a rachetés par son sang. Oui, tu fais ta vie, tu fais tes projets. Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ci, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, demain, pauvre fou. Ne sais-tu pas que ce soir même, ta vie va t'être demandée? Plutôt que de dire, demain je ferai ci, peut-être dire, si Dieu veut, s'il plaise au roi, s'il plaise au roi de me faire grâce dans le désir que j'ai de pouvoir accomplir cette chose-ci ou accomplir cette chose-là. Ô roi! On a tous des désirs, on a tous des envies. Mais est-ce que ces envies et ces désirs sont parfaitement soumis à la vie de Christ?
Alors on fait. Et Dieu bénit. Heureusement qu'il bénit. Sinon on serait balayé. Mais Dieu veut mieux que ça pour nous. Dieu veut mieux que ça pour nous. C'est comme si toi, tu disais, moi avec 50 euros, j'achète 5 grammes d'or, une bêtise, 5 grammes d'argent, 5 grammes de bronze, et Jésus lui te dit, mais avec ces 50 euros, tu peux acheter 5 grammes de diamants. Alléluia. Pourtant, tes 50 euros, tu les auras dépensés pour quelque chose qui te faisait plaisir. Mais Dieu lui te montre autre chose, il te montre que ce que tu veux toi, c'est pas suffisant pour lui, ce qu'il voudrait lui te donner. Alléluia. Alors marchons dans cette grâce et dans cette assurance. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net